Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 23 février. J'espère que la semaine se passe bien pour vous et on va voir avec nos oracles les messages donc qui nous attendent pour cette journée de jeudi. Ouvre ton cœur pour recevoir tout l'amour que tu mérites. Ferme les yeux, visualise la couleur verte dans ton corps et respire. Voilà, donc c'est l'archange Raphaël qui nous accompagne ici pour cette journée. Allez, on va faire notre tableau des 77 pour les énergies générales. Pour ce 23 février 2023. On a ici avec nous la carte de l'hiver. Donc on est en pause, on peut être en hibernation pour certains. Il y a une situation un peu figée, un peu gelée. On peut nous parler de stérilité ici dans une situation, puisqu'on voit que l'arbre a perdu toutes ses feuilles et que pour l'instant, la vie est en dormance, entre guillemets. La saison de l'hiver, oui, où on se repose pour se préparer au printemps, tout simplement, qui arrive bientôt, à ce printemps où on va pouvoir renaître, entre guillemets, en tout cas. Donc on va voir avec le reste du tirage. C'est plus par rapport peut-être aux situations figées, stériles. Ici, il y a peut-être des obstacles que vous rencontrez. On en parlait hier de cette carte 42, de ces gens qui vous regardent pas forcément avec un œil bienveillant ou qui vous envient, qui vous jalousent, qui parlent sur vous dans votre dos, vous voyez, c'est toujours assez sympathique, ce genre de personnes. Attention à ce que ça soit pas nous qui sommes un petit peu en manque de confiance en ce moment et qui nous imaginons des choses, parce que parfois on peut être un petit peu sous le coup de l'illusion quand on a un manque de confiance en soi. Donc oui, on réfléchit à quoi mettre en place, en tout cas pour dépasser les obstacles, pour sortir de ce labyrinthe, pour trouver enfin la sortie, sa voie, son issue. On en a assez de se casser le nez un petit peu contre les murs ici, pour certains, de se sentir prisonnier d'une situation. On a l'impression d'avoir perdu sa liberté de penser, de mouvement, peu importe. En tout cas, on est en quête de ça ici, cette semaine, j'ai l'impression. Et c'est le travail que l'on fait sur soi, qu'on vous invite en tout cas à faire avec la carte de la méditation, prendre le temps de réfléchir, prendre du recul par rapport à tout ça. Être à l'écoute, bien sûr, à l'écoute de ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser parler des énergies peut-être nouvelles. On a besoin de refaire circuler les choses pour que ça soit plus fluide. Ici, on voit que ça bloque. Peut-être parce que justement, on a les fameux chakras dont on parlait hier qui peuvent être un peu fermés, coincés ici. Notamment ce troisième œil. À partir du moment où je pense qu'on va réussir en tout cas à sortir de cette prison virtuelle, on va attirer à soi une belle réussite, enfin en tout cas une notion de mieux-être. Avec la carte de l'abondance ici, c'est quand même une carte très positive qui est confirmée avec l'évolution bénéfique ici. Et on avait cet automne aussi, on en parlait cette semaine, où j'ai l'impression que le changement qui se met en place, eh bien oui, c'est qu'on laisse aller et qu'on récolte, on a envie de quelque chose de nouveau, on redémarre un nouveau cycle, j'ai l'impression. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut laisser derrière soi d'ailleurs un petit peu d'immaturité. On va peut-être gagner en sagesse ici, et on avait besoin de temps pour que les choses
prenne le temps de grandir, hein. Cet arbre, il s'est pas fait en quelques semaines ou en quelques mois. Il se fait en des dizaines d'années ici, hein, le temps qu'il soit fort, robuste. Et je pense que c'est ça, le travail d'enracinement, eh bien c'est sur la durée, la longévité, on est toujours en train de travailler là-dessus. Et en ce moment, je pense que un petit peu plus que d'habitude, puisqu'on a ce besoin ici, eh bien, d'ouvrir son cœur, d'aller vers des choses qui vont nous paraître un petit peu moins étouffantes, hein, j'ai l'impression. Retrouver, on le disait, une certaine forme de liberté, bien sûr. Donc n'hésitez pas, si vous faites une méditation aujourd'hui, à visualiser cette couleur verte, cette énergie verte qui se dégage tout autour de vous, autour de votre corps. Allez, on va voir avec le Lenormand. On retrouve notre arbre, donc oui, on a vraiment cette notion de vitalité, de santé, d'avoir envie d'être plus serein aussi, hein, d'accueillir le bien-être dans notre quotidien. Ici, on en a besoin. Se recentrer, s'enraciner, on l'a dit, faire des projets peut-être sur le long terme parce que ça a stagné ces derniers temps. On a besoin que la vie reprenne son cours un petit peu pour certains. Voilà, de la tranquillité tout simplement dans la journée. Peut-être se rapprocher de la nature aussi, hein, pourquoi pas. C'est possible. Voilà, en tout cas une belle énergie qui nous accompagne pour cette journée de jeudi. On retrouve nos poissons, l'abondance, la prospérité. C'est une très jolie carte qui peut nous parler d'argent. On peut aussi être entouré ici, hein, là sur cette illustration, dans ce Lenormand, il y a 2 poissons, parfois il y a tout un banc. Donc il y a cette notion aussi, hein, d'être bien entouré dans la journée et c'est plutôt bénéfique, hein. On a des discussions au sein de la famille, au sein des êtres proches, des discussions importantes, hein, puisqu'on a la lune dans les émotions, dans l'attachement. C'est plutôt profond ici. Je ne pense pas que ça soit des petits bavardages légers, peut-être aussi, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une communication importante ici, hein, limite peut-être de transmission aux enfants, hein, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir ce besoin aussi de s'exprimer, de dire ce que l'on a au plus profond de soi, de laisser sortir certaines choses, les sentiments que l'on ressent, ces émotions, peut-être qu'on a gardé un petit peu en nous et qui ont besoin aujourd'hui de sortir. On a besoin de verbaliser, je pense, certaines choses ici, ça va être intéressant. Donc le dialogue est important. On est en quête de stabilité ici avec cette carte numéro 4. On a besoin, comme avec l'arbre d'enracinement, de stabilité, peut-être de refaire des projets sur le plus à long terme, hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous n'allez pas décider seul et que vous avez besoin peut-être de l'approbation aussi, hein, de votre entourage pour mettre en place ces nouveaux changements, hein, au sein du foyer, au sein de la famille, peut-être au sein des amis. On a envie peut-être d'apporter des changements aussi au niveau immobilier, hein, que ça soit dans la maison, peu importe. Je pense qu'il peut y avoir cette notion-là aussi ici, hein. Et puis cette lune, on est encore ici, on l'a dit, en train de travailler sur soi, sur notre intériorité. On en parlait hier aussi avec les 77, donc on est peut-être en train de comprendre des choses et pour pouvoir ouvrir cette porte qu'on a vue tout à l'heure, et bien voilà, on verbalise ce qu'on a envie de changer, de voir évoluer. Il peut y avoir des compromis ici qui se mettent en place. On peut faire des concessions aussi, hein, des 2 côtés. Si jusqu'à maintenant ça pêchait un petit peu, voilà, on arrive à trouver des arrangements, j'ai l'impression.
Et bien sûr, on fait confiance à son intuition, hein, toujours. Les ressentis vont être importants cette semaine, hein, pour pouvoir avancer et pour pouvoir comprendre les choses. Et on ouvre son cœur, hein. Je retourne à cette première carte, mais qui me plaît beaucoup. Donc, ouvrez votre cœur pour recevoir tout l'amour que vous méritez, hein. Ça, c'est important. Allez, si vous avez une question, fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix, pardon. Coucou Tilly. Un petit chat sauvage. Enfin, sauvage. Un petit chat un peu têtu. Qui aime pas trop que je la touche. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. On a notre réponse ici, hein, puisqu'on a la carte oui qui vient de tomber, donc c'est une réponse positive que l'on va compléter avec une carte issue des messages des plantes du monde. Le cactus. Nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires êtes protégés. J'ai l'impression qu'on a notre armure ici, on est en train de, oui, voilà, d'éviter un peu les mauvaises personnes, hein. Vous savez, on se protège, on ne veut pas être embêté par ces mauvaises personnes. On le sent et on va sortir nos épines peut-être à un moment donné dans la journée. Alors, n'ayez aucune inquiétude et rappelez-vous que vous ainsi que vos affaires êtes en parfaite sécurité. Nourrissez plutôt votre esprit de pensée positive. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.